Elias Donovan Moreau sentit la chaleur de Tara contre sa poitrine, le visage enfoui contre elle, essayant de retenir ses larmes. Ses sanglots finirent par s'apaiser et elle s'accrocha à lui pour se réconforter. Il soupira doucement, souhaitant qu'elle puisse lui confier la vérité sur elle-même, mais pour l'instant, il ne pouvait que l'embrasser fermement. Ils se retrouvèrent bientôt dehors, sous le ciel nocturne, à contempler les étoiles tout en échangeant de doux baisers. Elias se sentait en paix dans ses bras, la lourdeur du jour s'estompant. « Combien de mois déjà » demanda-t-elle, la voix encore un peu tremblante. « 2 mois, ma chérie » répondit-il. Elle réfléchit à sa réponse, le regard fixé sur les étoiles. « Ça va, on peut prolonger si tu veux, ça ne me dérange pas, du moment que je suis avec toi. »« Tu es sûr » demanda-t-il en scrutant son visage à la recherche d'une quelconque trace d'incertitude. « Oui, vraiment, j'en ai marre de jouer la comédie. J'en ai marre. Je veux juste rester avec toi, Elias. Ça te va ?» Une vague de joie le submergea. Était-elle sérieuse? Il n'aurait jamais imaginé le jour où Tara, que l'on croyait être Tracy, laisserait derrière elle toute sa célébrité. « Si c'est ce que tu veux, alors il n'y a pas de problème, » dit-il en la serrant dans ses bras avec excitation, avant de se pencher pour un baiser fervent. Il s'émerveillait de la sensation qu'il éprouvait d'être avec elle, la vraie Tara, et du bonheur qu'elle lui procurait. Mais ce bonheur à lui seul ne suffisait pas à dissiper la confusion qui l'envahissait. Lorsqu'elle s'endormit, il était encore trop agité pour la rejoindre. Se glissant doucement hors du lit, il sortit sur le balcon pour passer un appel. Il composa le numéro de Xavion. Il savait que Xavion possédait de nombreux contacts influents et pourrait l'aider à gérer une demande complexe. Dès qu'il entendit la voix de Xavion, Elias laissa échapper un soupir tendu. « Xav ? Elias, comment se passe ta lune de miel, mon frère ? J'ai entendu dire que tu étais de retour à Sorrente » le taquina Xavion. Elias força un petit rire. « Nous le sommes et tout va bien » répondit-il d'une voix basse. « Il y a quelque chose qui cloche, dis-moi. » Elias pouvait presque imaginer le sourire entendu de Xavion. « Xav, à propos de mon certificat de mariage. J'ai besoin d'une faveur. » Il prit une autre inspiration, puis expira. « Pourriez-vous vérifier son statut ? Il n'est pas encore entièrement enregistré, n'est-ce pas ? Si vous le pouvez, retirez-le ou congelez-le. S'il est déjà enregistré, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que de demander une annulation. » Zut! Elias jura dans sa barbe, l'idée lui semblait amère, mais il ne pouvait pas risquer de laisser un mariage frauduleux figurer dans les registres officiels. Le rire de Xavion résonna dans la file, mi-amusé mi-surpris. « Annulation ? Tu n'es pas sérieux, mec. » Elias hocha la tête d'un air sombre, rapprochant le téléphone. « J'ai découvert quelque chose sur Tracy. Je ne veux pas que notre mariage soit reconnu légalement. Si c'est trop tard, je suppose que je devrais parler de la procédure à Kay. Mais s'il est encore temps, un léger rire. Tu es plein de surprises, Elias. As-tu trouvé la bonne femme ? » Elias grimaça. « Alors tu le savais depuis le début et tu ne me l'as pas dit ? » Amour aveugle, Doc, réprimanda Xavion. « Je m'en doutais depuis le début. Tu étais tellement sous le charme. En plus, Tara est la bonne, alors je t'ai laissé faire. » Elias lança une série d'insultes. « Tu m'en dois une, Xav. Tu dois m'aider à me sortir de là. » « C'est exactement ce que je fais, idiot. » « Du calme. Je n'ai jamais envoyé les papiers. » La cérémonie était essentiellement une cérémonie de présentation, donc rien n'est formalisé. J'avais une longueur d'avance. Je suis désolé, mais pas désolé, de m'être mêlé de tout ça. Le soulagement envahit Elias. Espèce de salaud, merci. Je te dois beaucoup. Pas de problème, grand docteur. Ne mentionnez pas mes frais médicaux, et on sera quitte, plaisanta Xavion. Elias parvint à esquisser un sourire ironique. Bien. Merci,
Xav. Tu n'imagines pas le poids que tu viens de soulever. Bien sûr. Maintenant, profite de ta longue lune de miel avec Tara, la taquina Xavion. Avant qu'Elias puisse répondre, la ligne fut coupée. Elias soupira, le téléphone toujours collé à l'oreille. Un Xavion typique, d'une grande perspicacité et d'un humour toujours malicieux. Ce coup de fil n'avait pas complètement résolu son problème, mais au moins, il n'aurait plus à faire face aux embûches juridiques d'un mariage blanc reconnu par le gouvernement. Il rentra dans la suite et s'arrêta près du lit, où Tara dormait profondément. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, sa respiration lente et régulière, elle semblait si paisible, inconsciente des pensées qui tourbillonnaient dans sa tête. Se rapprochant, Elias lui déposa un léger baiser sur le front et murmura « Je te protégerai, ma chérie. Plus de mensonges, on trouvera une solution ensemble. » Dans ce vœu silencieux, il s'autorisait à espérer que tout finirait bien, un nouveau départ fondé sur l'honnêteté, avec la vraie Tara à ses côtés, et que le faux certificat de mariage ne serait qu'un détail passager dans leur histoire d'amour secrète et complexe. Tara Fuentbella se sentait véritablement comblée. Elle avait pris sa décision, elle resterait ici avec Elias Donovan Moreau et suivrait son chemin à ses côtés, laissant son ancienne vie derrière elle. Elle n'avait aucun regret. Ce jour-là, Tara aidait Karine à transporter du petit bois jusqu'à la cuisine salle. Elle avait déjà préparé les ingrédients pour le repas du soir, une pizza maison cuite au four à pierre et des lasagnes cuites au four. Oh non, mademoiselle Tracy, lâcha Karine, se méprenant sur le nom. Je vais le faire, sœur Elias m'en voudra si vous vous forcez. Elle essaya de prendre le petit bois des mains de Tara, mais celle-ci secoua la tête. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider, insista-t-elle en souriant. J'ai fini de couper tous les ingrédients, et je ne fais rien d'autre. Laisse-moi t'aider. Elle souleva une autre charge de petits bois. Ce qu'elle aimait dans cet endroit, c'était sa cuisine salle et en plein air, juste à côté d'un four à pizza rustique au feu de bois. La spacieuse terrasse extérieure offrait une vue imprenable sur la mer. C'est impressionnant que vous sachiez faire tout ça, mademoiselle Tracy, remarqua Karine. Tara, accroupie pour allumer le feu de bois, ressentit une légère douleur. Tracy était le nom que toute la maisonnée avait toujours entendu, même si elle-même s'appelait Tara. Elle força un sourire éclatant. Je l'ai appris ici, Karine. Quand j'étais plus jeune, on cuisinait beaucoup dans une cuisine sale. Nané Méline m'a tout appris. J'ai gardé ça en mémoire et j'adore ça. Les épreuves qu'elle avait traversées dans sa jeunesse lui avaient donné une certaine résilience. Elle pouvait gérer les imprévus avec aisance, ce qui en surprenait plus d'un. Oui, sœur Elias m'a dit l'autre jour que tu avais grandi dans le coin, dit Karine avec un sourire amical. Je pensais que vous étiez difficile, mademoiselle Tracy, mais vous êtes si terre à accent grave terre et compétente. Sœur Elias a de la chance de vous avoir. Tara rit légèrement. Non, c'est moi qui ai de la chance, corrigea-t-elle doucement, ajoutant prudemment du bois à l'étincelle qu'elle avait allumée. Karine l'observa un instant, puis dit, d'accord, je m'en charge, mademoiselle Tracy. Merci beaucoup. Bien sûr, répondit Tara en reculant. J'apporterai le reste des ingrédients dans une trentaine de minutes. Elias et sa mère étaient sortis pour un rendez-vous. Plutôt que de les accompagner, Tara préféra rester à la maison, espérant éviter les tensions avec sa mère. Elle était encore mal à l'aise en présence de la femme plus âgée. Sentant une désapprobation tacite, Tara comprit que la mère d'Elias le protégeait et elle résolut d'attendre patiemment, priant pour qu'un jour ils puissent nouer un lien authentique. Elle rentra se changer. La chaleur estivale lui donnait envie de prendre plusieurs douches par jour. Elle prit son téléphone et remarqua sur l'écran de verrouillage une photo d'elle et d'Elias en train de câliner un poméranien nommé Kitsy pendant le tournage d'une publicité canine. Dans ses pensées intimes, Tara se souvenait combien Tracy détestait les animaux, y compris la petite Kitsy. En revanche, Elias adorait les animaux, surtout les chiens. Tracy utilisait Kitsy pour lui faire plaisir, mais la pauvre chienne tombait souvent malade dès qu'elle la retirait de ses soins. Finalement,
Kitsi mourut de ce que le vétérinaire qualifia d'empoisonnement lent. Tara ressentit un profond chagrin à l'époque, et le souvenir la rongeait encore. Elle ravala ses larmes. En ouvrant ses messages, elle en trouva un de Tracy. « Chère Tara, je suis désolé, mais je reviens bientôt. J'avais juste besoin d'échapper à toute cette négativité pendant un moment. Je suis heureuse que tu prennes ma place auprès d'Elias. Continue comme ça, ma sœur. À mon retour, je te promets de ne plus te déranger. Merci. » En lisant cela, Tara serra les dents et son visage s'embrasa de colère. Malgré tous ses sacrifices, Tracy n'avait jamais vraiment respecté sa part du marché. Tracy avait tout prévu depuis le début, voler tout à Elias tout en utilisant Tara. Tara était peinée de constater à quel point sa jumelle ne tenait pas compte de ses propres sentiments. Mais maintenant, Tara avait changé. Elle n'était plus la sœur timide qu'on pouvait mettre de côté à sa guise. Elle refusait d'être un pion jetable. « Je refuse », pensa-t-elle en jetant le téléphone sur une table voisine. Elle avait choisi ce chemin avec Elias, et elle défendrait son droit de le suivre sans que Tracy ne revienne le récupérer sur un coup de tête. Tara Fuentbla ferma l'ordinateur d'un claquement de doigts, sa résolution désormais ferme. Elle était à Sorrento avec Elias Donovan Moreau, et elle avait l'intention d'y rester. Ils vivaient dans un monde privé, loin de ceux qui n'avaient jamais pris le temps de la comprendre. La mère d'Elias la détestait, ne voyant en elle que l'image de Tracy, la femme qui avait autrefois trahi la confiance de sa mère envers son fils. Tara essayait de ne pas se laisser troubler. Ce qui comptait, c'était d'être avec Elias, de s'accrocher à la vie qu'ils construisaient ensemble. Un jour, se disait-elle, Elias découvrirait qu'elle n'était pas Tracy, et elle lui demanderait alors pardon. Prenant une profonde inspiration, Tara repoussa ses derniers doutes et partit aider Carignes. La porte s'ouvrit à ce moment précis, révélant Elias avec un sourire éclatant. « Ma chérie, des fleurs pour ma belle épouse, » dit-il chaleureusement. Il la serra dans ses bras et lui tendit un bouquet de fleurs fraîches. Ils étaient exquis. Tara n'avait pas remarqué sa mère derrière lui avant de lever les yeux. Elle lui adressa un sourire poli, espérant une certaine acceptation. Mais dès que Tara s'approcha, la mère d'Elias se détourna ostensiblement, se contentant d'un regard froid. « Carignes, prends ça », dit sèchement la vieille femme en lui tendant un panier rempli d'objets. Carignes le prit et échangea un regard compatissant avec Tara. Tara soupira doucement. Elle aperçut ses pieds nus, couverts de poussière à force d'avoir marché dehors sans pantoufles. Le regard désapprobateur de la mère d'Elias se posa là, ce qui la mit mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu faisais pour avoir les pieds comme ça ?» demanda-t-elle, le mécontentement perlant dans sa voix. Tara jeta un coup d'œil à ses propres pieds. Effectivement, ils étaient sales. « Oui, c'est vrai », commença-t-elle, mais la femme la plus âgée l'interrompit d'un souffle dédaigneux. « Burke, peu importe. » Elle leva les yeux au ciel et s'éloigna sans laisser Tara finir. En la regardant partir, Tara expira de résignation, puis remarqua qu'Elias sortait quelque chose de sa poche. C'était un mouchoir blanc. « Chérie, » dit-il doucement en s'agenouillant comme pour s'essuyer les pieds, mais elle l'arrêta et recula. « Oh non, s'il te plaît, je vais bien, » insista-t-elle en lui saisissant doucement les mains pour l'empêcher de s'agenouiller plus longtemps. Elias leva les yeux vers elle, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Tu jardinais ou quoi ? » « Pas vraiment, j'ai des carines à préparer le four à bois, » expliqua-t-elle. « Nous avons nettoyé les alentours et ramassé du bois. » Ses sourcils se froncèrent en signe de légère désapprobation. « Tu es des carignes » répéta-t-il, les mains sur les hanches, tandis que son regard se posait sur ses vêtements poussiéreux. Tara força un petit sourire rassurant. « Je suis capable de faire des corvées, vraiment, j'ai appris ça il y a longtemps. J'aime aider en cuisine, ça ne me pose aucun problème. » Après un moment de silence, Elias laissa échapper un profond soupir, comme pour se libérer de ses appréhensions. Avant qu'il puisse en dire plus, Tara ajouta, « Je reviens tout de suite, je dois aider Carignes à finir. Ensuite, je nettoierai. »
Sans attendre de réponse, elle se dépêcha de partir, remarquant l'exaspération sur le visage d'Elias. Elle savait qu'elle avait l'air négligée, son haut et son pantalon maculés de poussière, mais elle n'était pas encore prête à faire la vaisselle, elle refusait de rester les bras croisés. Entrant dans la petite cuisine sale, près du four en pierre, Tara trouva Karim en train de laver les légumes et la viande que la mère d'Elias avait achetés. L'air chaud et enfumé était imprégné d'une odeur de bois carbonisé. « Je vous l'avais dit, mademoiselle Tracy, » dit Karim en levant les yeux de l'évier. « Sir Elias ne sera pas content de vous voir dans cet état. » Tara essaya de dissiper l'inquiétude en riant. « Ne t'inquiète pas, Karim, je veux bien t'aider, ce n'est vraiment pas un problème, j'aime bien, en fait. » Elle s'approcha de la table et tria les produits frais en piles bien nettes, les légumes verts à un endroit, les oignons et l'ail à un autre, remontant le moral en apercevant un panier de gros crabes debout. « Waouh, la mère d'Elias veut-elle quelque chose de spécial avec ça ?» demanda-t-elle en regardant dans le panier. « Ah, cela ? C'est vraiment l'un des préférés de Sir Elias, mademoiselle Tracy, » répondit Karim d'un ton enjoué. « Vraiment ? J'ai toujours pensé qu'il était allergique aux crabes, » dit Tara avec un léger rire, en tapotant prudemment les crustacés. Ils étaient encore vifs, mais elle les manipulait sans crainte. Karim secoua la tête. Pas du tout allergique. À chaque fois qu'il venait ici, sa mère me faisait toujours préparer le crabe de façon simple et traditionnelle, exactement comme il l'aime. Les yeux de Tara s'illuminèrent. Je sais comment les cuisiner comme ça, je vais m'y mettre, dit-elle en allant chercher des épices. Karim semblait ravi de son enthousiasme. Tara Fuente Bella souleva la lourde plante en pot jusqu'à l'endroit indiqué par la femme plus âgée. Non, pas là, par ici, ordonna la mère d'Elias d'un geste du doigt. Tara garda le silence, se contentant de suivre les instructions. Chaque pot pesait près de 10 kilos, et son dos la lançait à force de les soulever. Pourtant, elle ne se plaignait pas. Elle avait remarqué que la mère d'Elias peinait à gérer les plantes dans son jardin et avait proposé son aide. Après tout, Tara avait fait du jardinage dans le jardin d'Elias Donovan Moreau. Il n'y a pas longtemps, la femme avait complimenté Tara à contre-cœur sur sa cuisine. Tara aimait cuisiner avec Karim, et c'était une façon pour elle de contribuer. Cependant, il était clair que la mère d'Elias restait distante. Elle s'était forgé une opinion négative en se basant sur la personne qu'elle croyait être Tara. À savoir Tracy, celle qui avait blessé son fils par le passé. La vérité, bien sûr, était plus complexe. Tara n'était pas du tout Tracy, mais elle garda cette supercherie pour elle. Elle reconnaissait que la mère d'Elias possédait une nature résolue, tout comme sa propre mère à la maison. Cela n'atténuait pas la douleur de la désapprobation, mais Tara la supportait. Elle serra les dents et continua à déplacer les lourds pots. Le soleil s'abattait, des gouttes de sueur perlaient sur son front, mais elle persévérait. La vieille femme semblait indécise quant à l'emplacement exact des jardinières, désignant constamment des endroits différents. Tara imaginait que les plantes en pot devaient être aussi étourdies qu'elle, trimballées à tout va. Après une pause, la mère d'Elias regarda Tara avec un intérêt froid. « Quels sont tes projets, Tracy ? Tu reprendras le travail après ça ? Des vacances ? Je suis sûr que beaucoup de gens attendent ton retour. » Tara prit quelques profondes inspirations, puis parvint à esquisser un sourire poli. Elle accepta l'eau fraîche que la vieille dame lui tendait, dévissa le bouchon pour boire une longue gorgée avant de répondre. « Non, je ne reviens pas, » dit-elle en penchant la tête pour contempler le ciel ouvert. Elle avait fait son choix. Elle ne redeviendrait pas la doublure de quelqu'un d'autre. Vraiment ? La vieille dame renifla doucement en buvant une gorgée de sa propre bouteille. Tara expira, détournant son regard des nuages. Elle savait déjà ce qu'elle voulait dire. Une fois ces 2 mois, peut-être 3, écoulés, elle s'en irait, laissant à Elias la liberté de choisir son avenir sans tromperie. Son seul réconfort était qu'il lui pardonnerait peut-être un jour s'il apprenait la vérité. Elle changea de posture, se rappelant qu'elle n'était pas vraiment Tracy. Elle avait été forcée d'endosser ce rôle par sa sœur jumelle.
À maintes reprises, elle s'était substituée à la vraie Tracy pour arranger des scandales et préserver son image publique. Elle en avait fini avec cette mascarade. Tu sais, Tracy, tu sembles bien différente de la dernière fois que je t'ai vue, remarqua brusquement la mère d'Elias, les yeux plissés de suspicion. Bien sûr, les gens changent, mais c'est bien plus que ça. On n'a même plus la même apparence. Tara garda une expression neutre, même si son cœur battait la chamade. Je suppose que j'ai grandi, dit-elle d'un ton neutre. La femme prit une autre gorgée d'eau, puis haussa un sourcil sardonique. Si vous faites tout ça pour l'argent, vous pouvez oublier. Tu ne verras pas un centime de la fortune de mon fils. Je te suggère de faire tes bagages et de partir. Tara sentit son estomac se nouer sous ce refus brutal. Elle n'était pas Tracy, et pourtant elle subissait le poids de la méfiance que Tracy avait gagnée par le passé. Tara aurait voulu protester, nier l'insinuation selon laquelle elle était une croqueuse de diamants, mais elle ravala sa fierté, se rappelant que, du point de vue de sa mère, elle n'était que Tracy, une femme qui avait autrefois cruellement blessé Elias. Je comprends, dit Tara doucement en relevant à nouveau les yeux. Sa voix tremblait, mais elle s'efforça de garder son calme. Je sais que tu ne fais que protéger ton fils. Je ne suis pas là pour l'argent, mais tu n'as aucune raison de me croire. Elle prit une inspiration tremblante, esquissant un dernier sourire poli. Où voulez-vous que je déplace ces pots, demanda-t-elle en désignant les jardinières restantes. La femme plus âgée désigna le tout sans ajouter un mot, une ligne amère sur les lèvres. Tara se pencha à nouveau sur sa tâche, ignorant la douleur sourde dans ses bras et son dos. Elle ferait ce qu'elle pourrait, aider à la maison, cuisiner, jardiner, montrer à la mère d'Elias qu'elle était capable, qu'elle se souciait d'elle. Mais elle ne se faisait aucune illusion, l'acceptation ne viendrait pas facilement. Elle y était habituée. Dans la famille où elle avait grandi, elle avait rarement trouvé chaleur et approbation. À maintes reprises, elle avait fait de son mieux pour plaire à sa mère, mais elle était rejetée comme si elle était invisible. Cette confrontation lui fit cruellement écho. Elias Donovan Moreau rentra tard ce soir-là, déterminé à terminer toutes ses tâches pour pouvoir passer le reste de ses vacances avec Tara. Il voulait explorer non seulement Sorrente, mais toute l'Italie avec elle. En sortant de sa voiture, il sentit l'excitation l'envahir. Il portait quelques cadeaux, ainsi que son plat préféré. Sa mère l'attendait à l'entrée. « Comment s'est passée ta mission médicale, mon fils ?» demanda-t-elle en lui offrant un câlin. « Tout va bien, maman. Merci. Est-ce que toi et Tracy vous êtes bien amusés aujourd'hui ?» demanda Elias, hésitant légèrement sur le prénom, car il avait l'habitude de l'appeler Tara dans sa tête. Il fit semblant de regarder par-dessus sa mère, à l'intérieur de la maison. La porte était fermée. Il ne pouvait pas voir Tara. Elle est en haut, probablement fatiguée, mais oui, on s'est bien amusé, dit sa mère avec un sourire malicieux, une pointe d'inquiétude piquant Elias. Maman, qu'est-ce que tu lui as fait cette fois-ci ? Elle leva les mains innocemment. Je n'ai rien fait, nous étions juste occupés dans le jardin. Puis elle s'est retournée et est entrée, laissant Elias la suivre, l'air tendu. Il connaissait les manières de sa mère. Elle aimait tester les gens en les faisant travailler ou en leur créant de petits défis pour voir comment ils réagissaient. C'était sa méthode peu orthodoxe pour décider si quelqu'un était assez bien pour sa famille. Eh bien, nous avons passé une excellente journée, continua sa mère. Elle ne se plaignait de rien. Elle marqua une pause, puis jeta un regard scrutateur à Elias. Parfois, je me demande si c'est vraiment la même Tracy. Elle agit tellement différemment. Elle est plus simple, plus démodée, et Burke, peu importe. Elle croisa les bras et le regarda, les sourcils froncés. Dis-moi, Elias, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Il s'efforça de rester calme. Maman, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce que tu vois, c'est qui elle est maintenant. Tara a une force intérieure immense, même si elle paraît si fragile. Elle a traversé beaucoup d'épreuves et fait de son mieux pour vous impressionner. Soyez indulgents avec elle.
Sa mère leva les yeux au ciel. On verra bien. Bonne nuit, dit-elle en tournant les talons et en s'éloignant. Il la regarda partir, repensant à l'histoire de cette maison, construite par ses parents dans leur splendeur. Son père était de la famille royale de Mondragon, et Elias y avait grandi en pratiquant la médecine après ses études. Il imaginait désormais une vie d'amour avec Tara dans cette même maison. Un silence s'abattit sur la chambre lorsqu'il entra. Il aperçut aussitôt Tara, somnolente sur le lit, un magazine sur le visage. On aurait dit qu'elle l'avait attendu jusqu'à ce que l'épuisement la gagne. « Ma pauvre chérie », pensa tendrement Elias. Il remarqua qu'une de ses jambes reposait sur des oreillers, comme si elle lui faisait mal. En se penchant, il aperçut des marques rouges et de petites coupures autour de sa cheville. Son cœur se serra. Si c'était la vraie Tracy, elle aurait piqué une colère au moindre malaise. Mais Tara n'avait rien dit. Cet altruisme faisait partie de sa véritable nature. Ouvrant le tiroir de sa table de chevet, Elias en sortit un tube de crème et se pencha pour l'appliquer. Elle remua au contact. « Elias » murmura-t-elle, groggy, en retirant ses pieds. Il se redressa et lui adressa un doux sourire. Elle cligna des yeux, confuse, bâilla et se leva, titubant légèrement en se précipitant dans la salle de bain. Il entendit la chasse d'eau, puis la regarda émerger, l'air las. « Mon chéri », dit-elle en traversant la pièce pour l'enlacer, le visage blotti contre sa poitrine. Son cœur se serra de culpabilité. La situation était tellement injuste. Tara devait gérer toutes les répercussions que cela aurait sur Tracy. « Quand es-tu arrivé ? » « Je suis désolé, j'ai dû m'endormir », marmonna-t-elle en lui adressant un bref sourire d'excuse. Il voulait lui demander d'arrêter de se forcer à plaire à tout le monde, surtout à sa mère. Mais pour l'instant, il refrénait sa frustration. « Ce n'est pas grave, » répondit-il. « As-tu faim ? » Elle secoua la tête, assise sur le lit. Elias s'agenouilla devant elle, la regardant droit dans les yeux. Il voulait dire quelque chose, mais hésitait. Il lui toucha doucement les pieds et les posa sur ses genoux. « Ma chérie, il ne faut pas en faire trop, » murmura-t-il, l'inquiétude perceptible dans sa voix. « Oh non, ça va, » insista-t-elle. « Je me suis bien amusé avec ta mère, elle était étonnamment facile à vivre dès le début. Je suis sûr que nous deviendrons bientôt meilleurs amis, » plaisanta-t-elle, même si ses yeux brillaient de tristesse. Elle aspirait à l'acceptation maternelle, une compréhension qu'elle n'avait jamais trouvée dans sa propre famille. Le cœur d'Elias se serra à nouveau. C'était ce dont elle avait besoin, l'amour maternel. Il prit une inspiration tremblante. « Je t'aime, ma chérie, » dit-il doucement. « Tu n'as rien à prouver. Pour moi, tu es déjà parfaite, tu es mon cadeau, et je suis heureux que tu sois ma femme. » Tara Fionn-Bella sortit de la voiture d'Elias Donovan Moreau, la nervosité à fleur de peau. Elle était de retour dans une maison chargée d'innombrables souvenirs, et chaque pas lui semblait un effleurement du passé. Pourtant, son sourire s'éclaira lorsqu'elle aperçut celle qui avait été pour elle une mère plus importante que quiconque. « Nané » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Nané Malin s'arrêta à mi-chemin et se retourna. Tara s'avança, et pendant un instant, Nané Malin la fixa simplement, les yeux écarquillés par la stupeur. « Tara » souffla-t-elle. « Tu m'as manqué » s'exclama Tara en se précipitant dans ses bras. « Du thé, Tara » semblait-elle encore incrédule. « Mon bébé » murmura-t-elle en le serrant dans ses bras avec une tendresse chaleureuse. « Oh, c'est vraiment toi. Heureusement que tu vas bien. » Elle caressa les joues de Tara, s'inquiétant pour elle comme si elle allait disparaître à nouveau. « Je vais bien, non » lui assura doucement Tara. « Et toi ?» Elle observa Nané Malin de la tête aux pieds. Cela faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Tara était habituellement restée en contact, mais après la disparition de Tracy, sa propre vie avait basculé et elle avait négligé de prendre de ses nouvelles. « Non, voici Elias Donovan Moreau, mon mari » dit Tara en se tournant pour présenter Elias.
Nané observa la présence d'Elias, puis se tourna vers Tara. Bien qu'elle fût probablement surprise que Tara soit désormais mariée, elle savait que Tara avait souvent remplacé Tracy, d'abord contre l'avis de Nané. Pourtant, Tara désirait tellement être proche de sa propre mère qu'elle avait accepté le stratagème. « Oh, Elias, dit Nané en souriant. Ravi de te rencontrer, mon fils. » Elle lui tendit la main pour le saluer. Elias lui rendit son étreinte amicale. « C'est un plaisir, non, malin, dit-il. » Nané lança à Tara un regard d'approbation satisfaite. « Maintenant, je comprends pourquoi tu as eu du mal à résister, ma chère, taquina-t-elle Tara en lui serrant la main. Elias est un homme bien. » Elias rougit légèrement, croisant le regard de Tara. « Merci, non, mais je crois que ma femme a le cœur le plus pur. »« J'ai de la chance, répondit-il, et le cœur de Tara se serra de chaleur. Entrez pour des rafraîchissements, les fit entrer Nané Malin. Bien sûr, répondit Tara, impatiente de tout revoir. La maison était inchangée, encore imprégnée des souvenirs de sa jeunesse. Nané était exactement comme Tara s'en souvenait, une constante réconfortante dans sa vie imprévisible. Pendant que Nané préparait les encas, Tara l'aidait. Elias flânait, admirant les détails intérieurs. Tara adorait être ici, un endroit où elle se sentait vraiment comme chez elle. Au bout d'un moment, Nané Malin lança à Tara un regard entendu. « Vous semblez si heureux, mais Elias vous connaît-il vraiment? Lui as-tu déjà dit la vérité ?» Tara se serra et évita le regard de Nané. « Pas encore, non, mais je le ferai. »« Mais pas maintenant. » Elle se força à sourire pour que Nané ne s'inquiète pas. « Le moment venu, je te promets d'être honnête. » Nané soupira, mais tapota le bras de Tara pour la soutenir. « D'accord, j'espère qu'Elias comprendra. Sois juste honnête avec lui. »« Je le ferai, » dit doucement Tara. Prenant un pichet de jus, elle retourna vers Elias, qui étudiait de vieilles photos accrochées au mur. « Tu étais déjà belle à l'époque, » dit-il en retournant un des cadres. Elle reconnut une photo spontanée de son adolescence, en partie dissimulée derrière une image plus grande, un aperçu de la vie qu'elle menait avant de se glisser dans l'ombre de Tracy. Elle rougit. Nané Malin l'appela depuis l'autre pièce. « Il y a d'autres photos à l'étage, Elias. Pourquoi n'iriez-vous pas y jeter un coup d'œil avec Tara? Je dois préparer quelques affaires pour l'île. » Tara jeta un coup d'œil au carton soigneusement empilé. Elle savait que Nané voyageait souvent pour rendre visite à une amie de longue date qui vivait dans un endroit isolé. « À tout à l'heure, non. Je vais juste faire visiter les environs à Elias, » lui dit-elle, recevant un signe de tête encourageant. À l'étage, la chambre n'avait jamais été luxueuse, juste des murs couverts de photos, de souvenirs et de petits souvenirs qui l'avaient aidé à traverser les moments difficiles. Instinctivement, elle referma le tiroir où elle gardait les photos de Tracy, souhaitant échapper à la douleur. Malgré tout, ses souvenirs tourbillonnaient librement. Elle remarqua qu'Elias prenait un coquillage dans une petite boîte. « Tu l'as toujours ?» demanda-t-il en l'examinant attentivement. « Bien sûr, » elle répondit. « Il y a ces initiales que tu as inscrites le jour où je t'ai rencontré. » Elle s'interrompit. Elle avait cru un jour avoir rencontré Elias par hasard. En réalité, ce fut un coup du sort, éclipsé par les secrets qui suivirent. « Tu t'en souviens encore ?» dit-il doucement. « Je t'ai donné ce coquillage avec mon numéro dessus, et tu m'as envoyé un texto, si je me souviens bien. » Elle fronça les sourcils, essayant de se rappeler ces détails. « Je m'en souviens, » dit-elle, incertaine. « Attends, je ne m'en souviens pas. » Si Tracy était là à ce moment-là, qui lui avait vraiment envoyé un message? Ses souvenirs étaient embrouillés, il haussa les épaules avec un petit rire. « Ce n'est rien, » dit-il, « on peut toujours en faire un nouveau. » Il la serra tendrement dans ses bras, un tourbillon de désir s'intensifiant entre eux. Levant le menton, il déposa un baiser gourmand sur ses lèvres. Tara fondit en lui, l'amour et la culpabilité se battant dans sa poitrine. Elle lui rendit son baiser,
enroulant ses bras autour de son cou. Alors que leur respiration s'approfondissait, ses pensées se bousculaient. Un jour, elle devrait tout avouer, mais maintenant, elle voulait juste savourer cette proximité. Il se recula doucement, les yeux brillants d'amusement et de désir. « Tu es trop chaud pour être supporté, chérie », le taquina T.L. d'une voix rauque. Il rit. « Crois-moi, je ressens la même chose, mais c'est une chaleur à laquelle je ne veux jamais échapper. » Elias Donovan Moreau gémit doucement en savourant la sensation des lèvres de Tara contre les siennes. Après, quand tout fut terminé, Elias se retrouva complètement éveillé, incapable de dormir, tandis que Tara dormait comme un enfant après le drame. Il s'appuya sur un coude et la regarda tendrement. Il avait appris chaque centimètre carré de son corps par cœur. Mais ce n'était pas suffisant. Il craignait encore qu'un jour, à son réveil, elle ne soit plus là. Se glissant hors du lit, il se dirigea vers la bouilloire et se prépara une tasse de café. Ces derniers temps, son esprit était rarement en paix. Il commençait à perdre patience. Il voulait qu'elle lui révèle son secret. Si elle hésitait encore, peut-être devrait-il lui-même en parler. Cachant son agitation, il sortit sur le balcon et respira la brise fraîche de l'aube. En sirotant son café, il fronça légèrement les sourcils lorsque son téléphone se mit à vibrer. C'était Linus Léon. Il décrocha et se dirigea vers un coin pour que Tara ne l'entende pas. « Linus », salua T.Il doucement. « Comment vas-tu » demanda Linus, l'air nerveux. Elias entendit le grincement lointain du bois ou le bruit des vagues en arrière-plan. Il haussa un sourcil. « Non, ce n'est pas ça », jura Linus. « Je crois que c'est un cadavre, Elias, ou peut-être à moitié mort. C'est le bordel. » Elias réprima une grimace, imaginant le chaos auquel Linus devait faire face. « C'est donc pour ça que tu m'as appelé à cette heure-ci, plaisanta T.Il. Il attendait des nouvelles sur la véritable raison de l'existence de Tara, ou sur sa sœur jumelle. Ce n'était pas une découverte horrible. Linus lança encore quelques jurons. Je déteste tomber sur des inconnus sur mon bateau. Je suis au milieu de la mer, il fait froid et sombre, et il y a 7 personnes à moitié mortes. Zut! Bonne chance, dit Elias avec sympathie, même s'il ne put réprimer un sourire devant l'exaspération de Linus. Puis la voix de Linus devint sérieuse. Elias se figea, le cœur battant. Sa mère? Oui, on dirait qu'elle est sur une île isolée près de Sorrente. Les archives indiquent que sa mère s'appelle Suzette Delmarie. Elle aurait été dépressive, violée, puis internée. L'affaire a été classée rapidement. Ça semble assez louche. Une vague de colère parcourut Elias à l'idée que Tara puisse être liée à un passé aussi tragique. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Linus s'éclaircit la gorge. Je dis qu'il y a plus que ce que l'on voit, Elias. Tu veux que je continue à creuser ou que je me retire? Elias serra les dents. Continue, Linus. Je veux tout savoir. Je vais peut-être y jeter un œil moi-même bientôt. D'accord, mais attention. Il pourrait y avoir des choses obscures qui se cachent. Préviens-moi si tu prévois quelque chose d'important. Je te tiendrai au courant bientôt, dit Linus, avant de raccrocher. Elias laissa échapper un soupir de frustration. L'histoire familiale de Tara se dévoilait, plus sombre et plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Tara Fiongbella découvrait une paix rare auprès d'Elias Donovan Moreau. Chaque instant passé à ses côtés était un véritable paradis. Dès qu'elle était avec lui, ses soucis s'envolaient. Les pensées de ses parents restés au pays ou de sa sœur jumelle Tracy ne pouvaient plus perturber sa nouvelle réalité. Même la mère d'Elias, initialement désapprouvée, semblait peu à peu lui ouvrir son cœur. Tara trouvait cela presque comique. La mère d'Elias lui avait acheté des vêtements et des pantoufles la veille, la laissant aux anges. Elle tenait tellement à ses cadeaux qu'elle ne voulait même pas les porter, préférant les garder précieusement. C'était la première fois qu'elle recevait quelque chose d'aussi précieux de la part de quelqu'un qui comptait vraiment pour elle, et elle tenait à le préserver.
Tu n'as pas aimé les pantoufles que je t'ai achetées, Tracy, demanda sèchement la mère d'Elias. Elle jeta un coup d'œil aux pieds nus de Tara qui balayait la terrasse. Oh non, je les adore, répondit Tara précipitamment, le cœur battant la chamade. Alors pourquoi ne les portes-tu pas? Insista la vieille femme en croisant les bras en signe de désapprobation. Tara déglutit difficilement. Je les ai rangés avec mes objets de valeur. Je ne voulais pas qu'ils se salissent, alors je ne les ai pas encore utilisés, admit-elle. Tu es trop doué pour les articles bon marché, c'est ça? Tu les trouvais trop bon marché, après tout, dit la mère d'Elias avec un sourire narquois, comme pour refroidir l'enthousiasme de Tara. Tara était consternée. Ce n'était pas du tout la raison. Elle avait simplement voulu chérir ce cadeau. Mais au lieu de se défendre, elle se retourna et se précipita à l'intérieur pour les récupérer. Elle faillit heurter Elias, qui sortait. Dis donc, chérie, prêt à, commença-t-il, mais elle passa en vitesse en s'excusant précipitamment et en promettant de revenir tout de suite. Dans leur chambre, Tara ouvrit le tiroir où elle rangeait tous ses objets précieux. Elle inspira profondément, sortit les pantoufles et les enfila. Elles lui allaient parfaitement, ornées de perles scintillantes. Elias entra discrètement derrière elle, remarquant immédiatement les chaussures. « Ce sont les pantoufles que maman t'a offertes, non ?» Tara hocha la tête. « Oui, et elle est contrariée que je ne les porte pas encore, » expliqua-t-elle d'une voix tremblante. « Je les aime tellement, mais je voulais les garder précieusement. Maintenant, elle pense que j'insulte son cadeau. » Elias regarda le tiroir ouvert, où elle rangeait ses souvenirs personnels. Il lui adressa un sourire compatissant et la prit doucement dans ses bras par derrière. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, murmura-t-il. Je suis sûr qu'elle comprendra quand elle te verra les porter. Elle saura que tu apprécies ses dons. » Il la tourna alors pour qu'ils se retrouvent face à face. « Allons-y, on est censé rencontrer Nané Malin, tu te souviens, halta Tara, une main sur la bouche. Oh, j'allais oublier. » Elle attrapa l'écharpe tricotée qu'elle avait confectionnée pour Nané Malin. Elle aimait passer le temps à tricoter et haussa légèrement les épaules. « Je suis prête, dit-elle avec un sourire nerveux. Elias jeta un dernier coup d'œil à ses pantoufles. « Tu es sûr de vouloir les porter, répondit-elle en redressant les épaules. « Je dois montrer à ta mère combien j'apprécie son geste. Je ne les cache plus. » Son cœur battait fort. Elle ressentait à la fois peur et détermination, mais elle gardait son calme. Elias hocha la tête et sortit avec elle. Dans la cour, ils découvrirent que sa mère et Karine étaient parties, probablement au supermarché. Tara réprima une pointe de déception, regrettant de ne pas avoir pu lui témoigner sa gratitude tout de suite. « Allons-y, » dit doucement Elias en passant un bras autour de sa taille et en la guidant jusqu'à sa voiture. Leur trajet les mena jusqu'à un petit port, où ils embarquèrent sur un ferry. Ils prévoyaient de se rendre sur une île isolée où Nané Malin était en visite. Le ferry ne faisait qu'un trajet chaque matin et un retour l'après-midi. Elias avait donc convenu avec un ami de les retrouver au quai. « Tara, » dit Elias en arrivant au quai. « Voici mon cousin, » dit-elle. L'homme paraissait immense, bâti comme un lutteur professionnel. Il sourit poliment et lui offrit une poignée de main. « Enchanté de vous rencontrer enfin, Bellissima, » dit Diesel, la voix emplie de chaleur italienne. « Tu es encore plus belle que je ne l'imaginais. »« Grazie, Piacer di conoscerti » répondit Tara. Avec une petite révérence, Elias rit. « Chérie, tu peux parler tranquillement avec Diesel. Il a peut-être l'air d'un gangster, mais il est loin d'être un gangster. » Il a échangé des insultes amicales avec son cousin, qui a ri de bon cœur. « Bienvenue à bord de mon yacht, Tracy, » dit Diesel en utilisant le nom qu'il croyait approprié. « Servez-vous à manger ou à boire, installez-vous confortablement. »« Merci, » dit Tara en s'asseyant tandis que le yacht s'éloignait doucement du rivage. Elias partit chercher des rafraîchissements, laissant Tara momentanément seule avec Diesel. Elle ne put s'empêcher de remarquer le volant en bois vintage.
Elias a dit que tu étais installé ici depuis un moment, demanda-t-elle en admirant ses motifs gravés. Oui, environ 18 ans. Diesel sourit, guidant le navire d'un air décontracté. Il avait certes une carrure imposante et intimidante, mais son attitude était plutôt amicale. C'est la première fois que tu vas sur cette île ? Continua-t-il. Elle hocha la tête, le regard fixé sur l'horizon. Oui, je suis ravi et reconnaissant de ton aide. Elias revint et lui tendit un verre. Tu restes combien de temps, Elias ? Demanda Diesel. Elias lança un regard tendre à Tara. Nous resterons probablement ici un mois environ, répondit-il. Tara n'avait aucune réserve, elle pourrait rester ici pour toujours si cela signifiait rester près de lui. Elle n'avait pas l'intention de rentrer chez elle, qui n'était plus vraiment son foyer depuis longtemps. Ça me semble bien, répondit Diesel en pilotant le yacht. Je ne partirai pas avec vous deux, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Tu me connais, Elias, ça ne sert à rien de retourner là où je ne suis pas le bienvenu, plaisanta Théil, une pointe d'amertume passée dans la voix. Elias s'approcha de son cousin, laissant à Tara un moment de réflexion. Elle sentait que la relation d'Elias avec ses cousins comportait plusieurs facettes, une facette de lui qu'elle n'avait pas encore pleinement explorée. Mais pour l'instant, elle se contentait de respirer l'air marin vif, se laissant envelopper par la chaleur du jour. Elle était avec Elias, et c'était ce qui comptait le plus, peu importe qu'il appelait Tracy ou qu'il la désapprouvait. À cet instant, les cheveux au vent et le doux balancement du yacht sous elle, Tara pouvait croire que tout était enfin, glorieusement bien. Tara Fuandbella eut du mal à contenir son excitation lorsqu'elle et Elias Donovan Moreau arrivèrent enfin à destination. Une voiture les attendait pour les conduire à la clinique psychiatrique, où Nané Malin rendait visite à sa meilleure amie. Diesel, le cousin d'Elias, les avait déposés, mais était resté sur place, prévoyant de les récupérer plus tard. Après 15 minutes de route, ils atteignirent la grande clinique, qui ressemblait davantage à une maison qu'à un hôpital. L'établissement était spacieux, entouré d'arbres, avec une cour confortable conçue pour que les patients puissent se déplacer librement, accompagnés de soignants. Tara regarda autour d'elle avec émerveillement, impressionnée par la sérénité et l'entretien impeccable des lieux. Un instant plus tard, elles aperçurent Nané Malin, en train de discuter avec une autre femme en fauteuil roulant. Tara s'exclama joyeusement « Non » et lui fit un signe de la main. Nané Malin se retourna, reconnut Tara et lui fit un signe de la main. « Tara, ma chère, c'est si bon de te revoir » dit Nané en la serrant fort dans ses bras, tandis qu'Elias se tenait à ses côtés avec un doux sourire. « Je suis contente de te voir aussi, Né. »« Comment vas-tu » demanda Tara. Puis son regard se posa sur la femme en fauteuil roulant. Une étrange vague d'émotion la submergea. Elle ignorait pourquoi, mais la vue de cet inconnu lui serra la poitrine, comme si elle allait pleurer à tout moment. « Tout va bien » répondit Nané. Elle remarqua que Tara fixait la femme. « Au fait, voici ma meilleure amie, Suzette » les présenta Théel. Tara cligna rapidement des yeux, ressentant une envie inexplicable de pleurer. La présence de Suzette la toucha profondément. « Salut, je m'appelle Tracy » dit-elle avec hésitation, utilisant le nom que tout le monde croyait être le sien. Elias se tenait silencieusement à ses côtés, observateur poli, puis elle se pencha pour placer une écharpe tricotée autour des épaules de Suzette. « Je t'ai fait une écharpe, » dit Tara. « Elle te va bien. » Mais au même instant, des larmes lui montèrent aux yeux et elle laissa échapper un rire tremblant, gêné par l'intensité de ses sentiments. « Oh, c'est bizarre. J'ai l'impression de te connaître. Pourrais-je te serrer dans mes bras ?» Elle n'attendit pas de réponse. Suzette ouvrit les bras et Tara l'enveloppa. L'étreinte était à la fois réconfortante et bouleversante. Comme si elle s'accrochait à un morceau de sa propre âme, Suzette mit fin doucement à l'étreinte, regardant Tara avec une lueur sérieuse dans les yeux. « Tu es si belle » murmura-t-elle. « Merci pour l'écharpe. »« Tu l'aimes » demanda Tara en essuyant rapidement ses larmes. Elle s'installa à côté de Suzette, qui lui serrait la main. À cet instant,
Tara se sentit étrangement en paix. « J'adore ça, Tara. »« Merci, » dit Suzette. Le cœur de Tara fit un bond. Avait-elle entendu Suzette l'appeler Tara? Peut-être que Nané lui avait dit la vérité. Tara jeta un coup d'œil à Nané, qui essuya ses larmes, mais évita le regard inquisiteur de Tara. Lentement, Suzette leva la main pour effleurer la joue de Tara. « Tu lui ressembles tellement. »« Si belle, » murmura-t-elle. Tara se contenta d'un léger sourire, les larmes encore brillantes. Elle ignorait à qui Suzette faisait référence, mais elle ne pouvait nier l'étrange sentiment de connexion. « Remets-toi vite, Suzette, » murmura Tara. « Nané Malin parle beaucoup de toi, de ton courage. Je sais que tu seras libre un jour. » Elle écarta délicatement une mèche de cheveux de Suzette. « Tu as grandi, » dit Suzette, une lueur de douleur dans le regard. « J'ai raté beaucoup de choses. » Cette remarque attisa la curiosité de Tara, mais elle la laissa de côté. Elle percevait une profonde tristesse dans l'histoire de Suzette. Se rappelant que Nané avait mentionné que Suzette était confinée ici depuis des décennies, Tara sentit la main d'Elias sur son dos, une présence rassurante. Nané essuyait discrètement ses larmes sur le côté. Elias Donovan Moreau avait organisé tout le voyage. Après avoir découvert certaines vérités, il se confia à son cousin Diesel, quelqu'un en qui il avait confiance pour naviguer en eau trouble. Linus l'avait prévenu que des personnalités influentes étaient impliquées, la prudence était donc de mise. D'après ce que Diesel découvrit, la famille de Lamar était à l'origine du malheur de Suzette. Suzette était issue d'un milieu aisé et influx du Sud, riche de nombreuses entreprises commerciales et réputée pour sa cruauté. Lorsque Suzette tomba enceinte, ses parents désapprouvèrent le père. Ils l'emmenèrent dans cet établissement psychiatrique, la qualifiant de folle. Peu après, elle donna naissance à des jumelles, Tara et Tracy, puis disparut de la vie publique. Pendant ce temps, la cousine de Suzette, Corazon de Montfuante-Bella, avait adopté les jumelles. Tout était tenu secret, sous le coup d'ordres autoritaires. Elias comprit que cela expliquait le déclin mental de Suzette. Forcée de quitter l'homme qu'elle aimait, contrainte d'abandonner ses enfants, enfermée dans un endroit où elle ne pourrait jamais révéler la vérité, Nané Méline avait autrefois été la nounou des bébés de Suzette, en particulier de Tara. Elle était la seule amie à connaître la véritable histoire. Ce qui déconcertait Elias, c'était pourquoi le clan de Lamar n'avait jamais récupéré les jumeaux. Ils étaient connus pour leurs activités légales et illégales, leur patriarche étant une figure obscure connue sous le nom de Don Roscoe de Lamar. Mais s'ils étaient si influents, pourquoi ne pas élever eux-mêmes ces enfants? Elias avait parlé en privé à Nané Méline, qui avait craqué et tout avoué. Il lui dit de le cacher à Tara encore un peu, la sentant fragile émotionnellement. Il comptait tout lui révéler lui-même, au moment opportun. Voir Tara interagir si intimement avec Suzette, sans qu'aucune des deux femmes ne soit pleinement consciente de la nature de leur lien, le déchira. Tara s'agenouilla devant Suzette comme une adoratrice, les larmes coulant sur ses joues. Il savait que le chagrin de Tara devait être immense, même si elle n'en comprenait pas la raison. Tara Fuante-Bella serra Suzette dans ses bras, se séparant d'elle avec une réticence évidente. Cela peinait Elias Donovan Moreau de les voir ainsi séparés, mais il savait que ce n'était que temporaire. Tara ignorait encore la vérité, qu'elle serrait sa mère biologique dans ses bras. Il devait élaborer un plan avant de dévoiler la réalité à Tara. Une fois qu'elle aurait appris l'existence de sa mère, Elias était certain qu'elle ne voudrait plus jamais la quitter. Elle ferait tout pour que sa femme soit prise en charge, et elle le ferait elle-même, sans hésitation. Nané Méline voulait les raccompagner au port, mais Elias refusa. Il avait besoin qu'elle reste là, veillant sur la mère de Tara et assurant la protection de Suzette. Il ne faisait confiance à personne d'autre dans cet établissement. En tant que mari de Tara, il était désormais de son devoir de veiller sur les personnes qui lui étaient chères. « Prends soin de Tara, Elias », lui chuchota Nané Méline en serrant Tara dans ses bras. Elias hocha simplement la tête, s'engageant à honorer sa demande. « Non, prends soin de toi, »
d'accord, dit Tara en passant l'écharpe faite main autour du cou de Nanimaline. Oui, ma chérie, et prends soin de toi aussi. Je t'aime. Je t'aime aussi, Ney. Elle serra brièvement Elias dans ses bras avant de partir. La journée avait été productive, et il voyait Tara déborder de chaleur après sa visite. J'adore l'écharpe que tu as confectionnée pour Nanimaline et sa meilleure amie, remarqua Elias en serrant fermement la main de Tara tandis qu'elle quittait la clinique. Vraiment, répondit Tara. J'en ai fait une aussi pour ta mère, mais je ne l'ai pas encore terminée. Je dois le terminer ce soir. Je ne veux pas qu'elle soit déçue, Elias. J'ai fait un effort supplémentaire pour le sien. Elle dit fièrement avec un clin d'œil. Il rit doucement, conscient de son dévouement à conquérir sa mère. Pourtant, sa mère n'était pas aveugle. Elle était assez perspicace pour comprendre ce que Tara faisait. Plus tôt, Tara avait supposé que sa mère était partie en voiture, mais en réalité, elle avait simplement déplacé sa voiture derrière la maison. Elle avait entendu toute la confession de Tara concernant les pantoufles qu'elle chérissait tant. Elias avait aperçu sa mère debout au coin de la rue, arborant un sourire discret tandis que Tara montait dans la voiture. Diesel attendait au port, adossé au bastingage de son yacht. Il avait mis en garde Elias contre le clan de Lamar, lui conseillant d'éviter de s'immiscer davantage sur cette île. Mais la situation était différente maintenant. Il s'agissait de Tara et de sa mère, et Elias ne pouvait ignorer ce qu'il fallait faire pour les protéger. Il fallait juste être prudent, Elias. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà un plan en tête. Murmura Diesel en manœuvrant le bateau. Elias jeta un coup d'œil à Tara, qui fouillait dans son sac. Puis elle s'exclama, « Oh, je l'ai trouvé !» Elle en sortit une paire de gants tricotés et les tendit à Diesel. Il haussa les sourcils avec curiosité et lança à Elias un regard malicieux. « C'est toi qui les as faits, Tracy ?» demanda Diesel, utilisant le nom que tout le monde croyait être celui de Tara, même si Diesel et Elias savaient tous deux qu'il s'agissait bien de Tara. Il se moquait visiblement d'Elias, cherchant à attiser sa jalousie. Elias soupira intérieurement. Bon sang. Il n'était pas du genre jaloux d'habitude, mais il ressentit une pointe d'irritation. Tara, ignorant tout du fond de sa pensée, sourit gentiment. Oui, c'est pour toi. J'ai remarqué que tes mains avaient froid tout à l'heure, alors j'ai pensé que tu aimerais des gants. Je les ai tricotés la semaine dernière. Diesel lança un sourire à Elias. Merci, ma belle, dit-il, feignant l'affection comme pour agacer sa cousine. Il s'apprêta même à envoyer un baiser à Tara, mais Elias s'avança, bloquant son geste. Diesel éclata de rire et enfila joyeusement ses gants. Ils sont géniaux. Super confortables, mec. Elias se tenait là, les mains sur les hanches, luttant contre une pointe d'envie. Tara semblait inconsciente jusqu'à ce qu'elle se retourne et le serre dans ses bras. « Chérie, je te prépare aussi quelque chose, dit-elle doucement. Très spécial. Je ne l'ai juste pas encore terminé. » Elle passa ses bras autour de son cou, le regardant droit dans les yeux. Toute son irritation disparut instantanément. « Vraiment ?» demanda-t-il à voix basse. Il l'embrassa sur le front, et la tension disparut. « Comme c'est spécial, la taquina-t-il. »« Très spécial », répondit Tara d'un ton plein de promesses. Diesel laissa échapper un grognement en secouant la tête. « Hug, toi aussi », murmura-t-il en retournant à la barre. Elias sourit et serra Tara plus fort. Il avait l'impression de danser avec elle dans ses bras. « Chérie », murmura-t-elle. « Oui, mon amour », répondit-il doucement. « J'ai faim », avoua-t-elle en faisant la moue. « Je veux quelque chose de bon et d'épicé. » Il fouilla le réfrigérateur de Diesel, mais ne trouva que des fruits et du pain. En les lui tendant, il vit le visage de Tara s'assombrir légèrement tandis qu'elle croquait du raisin. « Diesel propose-t-il des nouilles instantanées ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. Les yeux brillants d'une soudaine excitation. Diesel, à la barre, répondit sans hésiter.
J'ai des ramiens épicés. Tu veux essayer? Tara rayonnait. Oui, s'il te plaît. Diesel lui fit un clin d'œil et lança un regard enjoué à Elias. Pas de problème, ma puce. Je vais arranger ça pour toi. Puis il se tourna vers Elias. Pourquoi ne barrerais-tu pas pour moi, mon pote? Elias prit la barre, essayant de ne pas trahir son léger agacement. Il se remémora son adolescence passée avec ses cousins en Europe, à apprendre à manœuvrer des yachts pour leurs escapades adolescentes. Quelques instants plus tard, Diesel revint avec un bol de nouilles épicées et le déposa devant Tara. Elle s'y jeta avec empressement. « Regarde-la manger », murmura Diesel à Elias avec un sourire narquois. « Est-elle toujours comme ça ?» Elias déglutit, regardant Tara dévorer la soupe pimentée avec un appétit intrépide. Il n'imaginait pas qu'elle supportait si bien les épices. Elle leva bientôt les yeux, s'essuyant la bouche, les joues roses de chaleur. « Encore » demanda-t-elle d'un ton enjoué, les regardant tour à tour. Diesel s'éclaircit la gorge. « Il existe une version triplement épicée, si ça vous tente. » Il plaisanta. Il jeta un regard en coin à Elias. « Et toi, mec? Tu en veux ?» Elias se souvint combien il détestait les plats trop épicés. « Non, merci. »« Je vais bien » murmura-t-il. Tara eut un large sourire. « J'adorerais ça » dit-elle, le visage illuminé. Elias la regarda avec stupéfaction, sa femme si gourmande de tout ce qui est chaud et ardent. Il ne put s'empêcher de sourire, submergé par une vague d'affection. Il ferait tout pour la protéger des secrets et des ombres qui entouraient son passé, car elle était tout ce qui comptait pour lui. À suivre. Merci d'avoir regardé, les gars. Dites-moi, est-ce que vous appréciez cette série? Si oui, indiquez « épisode 5 » dans les commentaires et je vous proposerai le prochain épisode dès que possible. Merci. C'était encore Monsieur Espoir à votre service, comme toujours. Au revoir et prenez soin de vous.